L'écouter Sichot Chelek Raf He, première Sicha sur Lech Lecha. Alors ici, le rabbi va s'arrêter sur une question du Ramban sur le premier verset de notre paracha. Le Ramban, il pose la question suivante. Il dit, ok, maintenant Dieu, il s'adresse à Abraham, il lui dit, pars de ton pays, quitte ta famille, etc. Mais quand on regarde un petit peu le contexte du texte, on voit que on ne sait absolument pas qui est Abraham. Dans la paracha précédente, on a juste énoncé sa naissance, on a dit que c'était le fils de Terach, on a donné le nom de sa femme, le nom de son neveu, de ses frères, et c'est tout. Mais on n'arrive pas à comprendre qui est Abraham, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est né, c'est quoi son œuvre, est-ce que Dieu s'intéresse à lui, est-ce que Dieu s'adresse à lui. Et le seul moment où on va voir une connexion entre Abraham et Dieu, c'est le moment où Dieu s'adresse à lui et lui dit « Maintenant quitte ton pays et va vers la terre que je vais te montrer ». Et donc le Ramban pose la question, comment c'est possible qu'on ne parle pas de toute la grandeur d'Abraham, le fait qu'il ait reconnu Dieu, qu'il ait commencé à convertir des gens au monothéisme dans l'endroit où il se situait, à Ur-Kasdim, qu'il a été jeté dans la fournaise parce que justement il croyait en un seul Dieu, etc. etc. Tout de suite on parle de l'ordre de Dieu à Abraham et de toute sa récompense, je vais grandir ton nom, je vais multiplier ta descendance, etc. etc. Normalement pour mériter une récompense, il faut qu'on énonce un petit peu, on nous présente qu'est-ce qu'il a fait. Et le Ramban, lui, il répond, il dit, mais comme la Torah n'avait pas envie de s'attarder sur les précisions des idolâtries A ou B, à droite, à gauche, avec lesquelles Abraham il a dû commencer à discuter, la Torah, ça l'intéresse pas, toutes ces choses-là, et donc directement, elle nous passe à l'histoire d'Abraham qui se rend en Terre Sainte. Mais le Rabbi, il fait remarquer, il dit, mais ça ne répond pas entièrement à notre question. Pourquoi Dieu ne mentionne pas au moins, très simplement, même sans rentrer dans les détails de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, où il habitait, mais au moins de nous dire qu'Abraham c'était quelqu'un de juste, c'était un tzaddik, comme la Torah l'a fait pour Noach, en disant Noach était un tzaddik, Noach était intègre, ou alors Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On sait que c'est quelqu'un de bien et il va mériter d'être sauvé. Et là sur Abraham, rien du tout. Rien, la Torah ne précise rien, on sait à peine sa famille, mais on ne sait même pas s'il est différent ou pas de sa famille. On ne sait rien sur lui. Et direct, on nous dit, Dieu il s'adresse à lui, il va lui donner une grande récompense parce qu'il l'a suivi et qu'il a été en Israël. Alors le rabbi propose la réponse suivante. En vérité, Abraham, c'était le premier juif. C'est à partir de lui que le judaïsme a commencé. C'est le premier patriarche. Et lui, on commence son histoire avec l'ordre de Dieu de quitter sa famille, de quitter son pays. Malgré le fait que déjà à Ur-Kasdim, il avait commencé à convertir des gens au monothéisme, il avait été prêt à se laisser jeter dans la fournaise ardente pour montrer sa fidélité envers Dieu. Il a fait des choses énormes. Malgré tout, c'est pas tout ça qu'on va raconter, on va raconter uniquement l'ordre de Dieu. Pourquoi ? Pour nous dire, voici ce qu'est l'essence d'Abraham, voici ce qu'est l'essence du juif, du peuple juif. Ne crois pas que la connexion entre Dieu et le peuple juif dépend des efforts de chacun et des accomplissements de chacun. Et plus je vais accomplir des choses, plus je vais faire des choses, plus je vais me rapprocher de Dieu. Parce que si on dit ça, c'est que le juif est une créature comme une autre. Seulement par sa réflexion, par ses efforts, par ses accomplissements, il va réussir à s'approcher un peu plus de Dieu. Mais il reste limité, ses accomplissements et ses efforts et ses réflexions, elles sont aussi limitées. Et donc même s'il s'approche de Dieu, quelque part, il va être un petit peu mieux que les autres créatures, mais il reste une créature finie. Alors qu'ici, on vient définir l'essence du juif en tant que créature complètement différente et complètement atypique par rapport au reste de la création. On est en train de dire que le juif, le peuple juif, sa connexion à Dieu ne dépend pas de ses actions, elle dépend du choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit Abraham. C'est Dieu qui choisit le peuple juif. Et pas seulement l'âme du juif, qui est quelque part une petite parcelle de Dieu lui-même, puisque ce ne serait pas un véritable choix, mais le corps du juif qui, lui, est exactement identique au corps des non-juifs. Et lui, il va être choisi par Dieu, par l'essence de Dieu. Et c'est ça qui va conférer ce caractère infini au peuple juif. Ce n'est pas les grands accomplissements, les grandes actions, les grandes réflexions qu'ils ont fait, puisque ça reste limité, puisque on est des êtres humains et donc c'est forcément limité. Par contre, le choix de Dieu qui, lui, n'a pas de limite, ça, c'est ce qui va conférer au peuple juif son caractère infini. Et c'est aussi la différence entre les 613 mitzvot de la Torah, qui incombent à chaque juif, et les 7 mitzvot des enfants de Noach, des non-juifs. La différence, c'est pas seulement que nous, on en a 613 et qu'eux, ils en ont 7. La différence, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est-à-dire que quand on regarde les 7 lois de Noach, ce sont des lois qui permettent d'avoir un monde équilibré, d'avoir un monde sain, dans lequel il y a une justice,
dans lequel il y a des règles qui sont respectées, dans lequel il y a une certaine éthique. Ça veut dire que pour la construction du monde, pour le bien du monde, et pour le minimum éthique entre les hommes, on a besoin de ces lois-là. Par contre, les 613 mitzvot, c'est pas du tout la même chose. Le but des mitzvot, c'est le lien entre le juif et Dieu. Parce que finalement, qu'est-ce que Dieu en a à faire de nous? Qu'est-ce que Dieu en a à faire de nos actions? Alors, c'est pas parce que tu vas faire plus de choses et réfléchir plus et avoir plus de ressentiment et d'émotions quand tu vas penser à Dieu. C'est pas ça qui va exister devant Dieu, puisque Dieu n'en a rien à faire. Il est complètement au-delà de tout. Il n'a pas besoin de ça. Par contre, quand Dieu lui-même vient te demander de faire quelque chose, et que toi, tu vas pas forcément comprendre de quoi il s'agit, mais que tu vas le faire uniquement parce que Dieu te l'a demandé, là, tu es en train d'établir un lien entre lui et toi. Parce que c'est lui qui l'a demandé, c'est lui qui a institué le principe même de cette mitzvah. Et donc, forcément que ça aura de l'importance. Et donc, c'est pour ça que la Torah commence avec l'histoire d'Abraham uniquement par ça, et pas par tout ce qu'il a fait. Abraham, il a fait des choses extraordinaires, mais c'est magnifique, c'est vrai, mais c'est pas ça l'essentiel. Ça, c'est des choses qui ont permis à Abraham de s'approcher de Dieu de son propre chef, de par ses propres forces. Mais le fait que Dieu lui-même lui donne un ordre, et maintenant se connecte à lui, ça, c'est ce qui est infini. Et c'est ça qu'on veut enseigner à un juif quand il va étudier la Torah et l'histoire d'Abraham. Puisqu'on le sait, le rabbi le répète toujours, la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas uniquement un livre de connaissances. La Torah, elle est là pour t'apporter un enseignement dans la vie de tous les jours, pour chaque juif, en chaque génération, et n'importe où dans le monde. Et donc de chaque histoire, on peut tirer quelque chose. Et ici, on n'est pas uniquement venu t'enseigner c'est quoi l'essence d'un juif, c'est quoi l'essence d'Avraham Avinu. C'est le fait que Dieu il a choisi, c'est la connexion avec Dieu et tout. C'est très bien tout ça, c'est vrai. Et c'est déjà un niveau de profondeur très bien. Mais on est en train de t'apprendre, toi, dans ta vie de tous les jours, en tant que juif, par quoi tu dois commencer. Quel est le fondement, quelle est la base de ton attachement à Dieu? Alors on pourrait penser que quand un juif commence à accomplir la Torah et les mitzvot, d'abord il doit bien se renseigner. C'est quoi la Torah? C'est quoi les mitzvot? C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Quel est le rapport entre Dieu et le monde? Quel est le rapport entre Dieu et le peuple juif? Savoir c'est quoi les mitzvot, chaque mitzvah, son sens, sa signification. Commencer à bien étudier, à bien comprendre de quoi il s'agit, de qui on parle. Et une fois qu'il aura bien tout compris et bien tout intégré, là, il pourra commencer à passer à la pratique. Et même un juif qui n'a absolument aucune connexion avec le judaïsme, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il est juif, on va surtout pas lui apprendre à pratiquer les mitzvot directement. On va essayer de lui faire comprendre, lui apprendre petit à petit la signification de chaque mitzvah, le rapport entre Dieu et le monde. Et une fois qu'il va avoir un certain sentiment de connexion avec Dieu, qu'il va sentir l'envie de s'approcher de la Torah et des mitzvot, là on pourra commencer à lui expliquer certaines pratiques. C'est sûr que c'est pas cette vision qu'il faut avoir, mais même plus que ça, encore plus profond. Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait te dire, non, nous on est des juifs, on va pas d'abord comprendre. D'abord on fait, après on comprend. Donc c'est sûr qu'on va commencer à appliquer dès maintenant, c'est sûr qu'on va commencer à faire les mitzvot dès maintenant, et après on va réfléchir, essayer de comprendre, méditer, à comprendre la grandeur de Dieu, le rapport entre Dieu et le peuple juif, la signification de chaque mitzvah. Mais en vérité, cet accomplissement des mitzvot, avant de tout bien comprendre, c'est un peu du folklore. C'est pas le vrai accomplissement des mitzvot. Le vrai accomplissement des mitzvot, il va être effectif uniquement quand toi tu auras bien médité, bien compris, bien intégré toutes les notions et la signification profonde de toutes les mitzvot. Là, on pourra dire que ta pratique des mitzvot, elle est véritable. Et même sur ça, on vient te dire, non, regarde, ça c'est ce que la paracha de l'Ech Lecha vient t'apprendre. Avraham Avinu, on n'est pas en train de te raconter toutes les grandes choses qu'il a faites quand il était à Ur-Kasdim, et les juifs et les gens qu'il a rapprochés vers le monothéisme, le judaïsme en quelque sorte de l'époque, et le fait qu'il s'est laissé brûler dans la fournaise, etc. On va pas raconter tout ça sur Abraham, on vient te dire, regarde, Dieu il a choisi, Dieu il lui a donné un ordre, sans comprendre, sans savoir, et lui, avec une foi évidente et simple et pure envers Dieu, et avec une soumission profonde envers Dieu, il a écouté. Ça veut dire que la connexion entre un juif et Dieu, c'est uniquement avec cet aspect-là. Ça, c'est le début, et ça, c'est aussi le caractère essentiel de la connexion entre Dieu et le peuple juif. Alors, c'est sûr qu'après, c'est bien aussi de comprendre, et il faut approfondir, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la connexion profonde entre Dieu et le peuple juif, et ça se passe déjà aux racines, avant même de commencer. Et donc, avant même de comprendre et d'approfondir quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble du peuple juif, mais même pour chaque juif à titre individuel. Ça veut dire que même quelqu'un qui connaît énormément de Torah, quelqu'un qui a énormément de sagesse et de réflexion sur l'essence de Dieu, etc.,
eh bien même lui, sa connexion avec Dieu, elle doit dépendre uniquement des choses aussi simples, de la foi simple et l'accomplissement simple de la Torah et des mitzvot, parce que Dieu l'a demandé. Et même si Dieu nous avait demandé de couper du bois toute la journée, de balayer une salle toute la journée, eh bien on l'aurait fait avec exactement le même dévouement et la même ferveur que maintenant quand il nous demande de faire la Torah et les mitzvot, qui ont oui un sens profond. Mais l'essentiel, c'est d'accomplir l'ordre de Dieu. Pas parce que cet ordre-là, il a une signification et une symbolique très forte derrière. Et d'ailleurs, c'est même le sens profond de ce premier verset, l'Ech Lecha, comme tout le monde le sait. On dit l'Ech Lecha me'artzecha, de ta terre. Eretz, c'est les mêmes lettres que Ratson, sors de tes volontés. Mimolatecha, de l'endroit où tu es né, sors de tes habitudes. Mibet avicha, la maison de ton père, on sait que le père, c'est la chorma. Et donc, sors de tes réflexions intellectuelles, sors de toutes tes limites en tant qu'humain et accomplis l'ordre de Dieu fidèlement. Et maintenant, on comprend pourquoi il y a toutes ces récompenses avec la question du Ramban. Pourquoi on nous donne toutes les récompenses alors qu'on n'a rien dit du tout sur Abraham. On a juste dit que Dieu lui a ordonné de partir et il a écouté. Parce qu'en vérité, ça, c'est la chose la plus importante, c'est le fondement de toute la Torah et les mitzvot. Donc bien sûr que la récompense, elle est immense, elle est énorme. Et d'ailleurs, même cette récompense, elle est connotée uniquement de grandeur. Je vais faire de toi un grand peuple. C'est pas que tu vas être un grand peuple au passif. Je vais faire de toi, c'est Dieu qui parle. Quelque chose de grand. Je vais grandir ton nom, je vais te bénir. Puisque la véritable grandeur ne vient que de Dieu. Donc forcément, c'est Dieu qui donne cette bénédiction de grandeur. Et tu seras une bénédiction, tout celui qui va te bénir sera béni, tout celui qui va te maudire sera maudit, etc., etc. En accomplissant tout ça vers la terre que je te montrerai, si Dieu veut, on pourra tous aller vers la terre d'Israël avec la venue imminente de Mashiach. Amen.